Bonjour à toutes et à tous. Qui n'a jamais rêvé d'atteindre la richesse, non seulement financière, mais aussi dans sa vie personnelle et professionnelle? Si l'idée que nos pensées peuvent littéralement sculpter notre réalité vous semble mystérieuse, alors le livre que nous allons explorer aujourd'hui est fait pour vous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un monument de la littérature du développement personnel, un ouvrage qui a transformé des millions de vies depuis sa publication en 1937. Réfléchissez et devenez riche, Think and Grow Rich, de l'inégalable Napoléon Hill. Fruit de plus de 20 ans de recherche et d'entretien avec les hommes les plus prospères de son temps, ce livre condense en 13 principes la philosophie de la réussite, applicable à la richesse matérielle, mais aussi à toute forme d'accomplissement personnel. Ce n'est pas une formule magique, mais une méthode éprouvée pour maîtriser son esprit, diriger ses pensées et, pas à pas, transformer ses désirs les plus ardents en réalité tangible. Préparez-vous à un voyage qui changera votre façon de penser à l'argent, au succès et à votre propre pouvoir intérieur. C'est résumé en 20 minutes qui vous offre un guide essentiel de réfléchissez et devenez riche. 1. Le point de départ, le désir ardent et la foi inébranlable. Napoléon, il est catégorique. Le point de départ de toute richesse est un désir ardent, brûlant et inébranlable. Il ne s'agit pas d'un simple souhait, d'une vague envie, mais d'une obsession, une force motrice si puissante qu'elle consume tout le reste. Il nous met au défi de définir précisément ce que nous voulons, de fixer un montant spécifique si c'est de l'argent, ou un objectif clair si c'est autre chose. Il nous invite à écrire cette description, à en faire une image mentale, et à la répéter inlassablement. Le point de départ de toute réalisation est le désir. Gardez cela constamment à l'esprit. Un faible désir apporte de faibles résultats, tout comme un petit feu produit peu de chaleur. Ce désir doit être associé à la foi. La foi, selon Hill, n'est pas une émotion mystique, mais un état d'esprit. C'est la conviction absolue que votre désir se réalisera, même si vous ne voyez pas encore le chemin. Il explique que la foi est le principal facteur qui détermine l'action de notre subconscient. Plus votre foi est forte, plus votre subconscient travaillera à transformer votre désir en réalité. Pour cultiver cette foi, il suggère l'autosuggestion, une technique que nous verrons en détail plus tard, qui consiste à imprégner notre esprit de pensée positive et de la conviction de notre réussite. Imaginez Edwin Sebarn, l'homme qui a eu un désir ardent de devenir le partenaire de Thomas Edison. Il est parti sans argent, sans relation, juste avec une conviction absolue. Il n'a pas cherché à vendre, mais à travailler avec Edison. Sa persévérance, née de ce désir ardent et de cette foi inébranlable, a finalement payé. Il a fini par travailler pour Edison, puis est devenu un partenaire inestimable, grâce à un seul désir dominant. Le premier pas pour devenir riche est donc de savoir exactement ce que vous voulez, avec une intensité émotionnelle telle que vous êtes prête à tout pour l'obtenir, et de croire sans l'ombre d'un doute que c'est déjà en chemin. 2. L'atelier de l'esprit, l'imagination et la connaissance spécialisée. Une fois le désir et la foi établis, il faut des outils pour les concrétiser. Ces outils sont l'imagination et la connaissance spécialisée. L'imagination est l'atelier de l'esprit, le lieu où sont façonnés tous les plans et les idées. Il la divise en deux formes. L'imagination synthétique, elle réorganise des concepts, des idées ou des plans déjà existants en de nouvelles combinaisons. C'est là que la plupart des inventions et des innovations se produisent en combinant des éléments connus. L'imagination créatrice, elle est la capacité de l'esprit fini de l'homme à communiquer directement avec l'intelligence infinie. C'est la source des nouvelles idées, des intuitions et des éclairs de génie. Elle se développe et fonctionne le mieux lorsque le subconscient est stimulé par un désir ardent. Napoléon, il insiste sur l'importance de l'imagination pour transformer un désir abstrait en plan concret. Sans imagination, le désir reste un simple souhait. Ensuite vient la connaissance spécialisée. Il distingue clairement la connaissance générale de la connaissance spécialisée. La connaissance générale, celle que l'on acquiert à l'école ou dans les livres sans but précis, n'est pas la clé de la richesse. C'est la connaissance spécialisée, appliquée et organisée, orientée vers un but précis, qui est essentielle. Il souligne que l'acquisition de connaissances ne se limite pas à l'éducation formelle. Les grandes fortunes sont souvent bâties par des individus qui n'ont pas fait de longues études, mais qui ont su acquérir et organiser la connaissance pertinente pour leur objectif. Pensez à Henry Ford. Il n'était pas un homme instruit au sens classique, mais il savait où trouver la connaissance et comment s'entourer de gens qui la possédaient. La connaissance n'est que de la puissance potentielle.
Elle ne devient puissance que lorsqu'elle est organisée en plan d'action défini et dirigée vers un but défini. Le message est clair. Ne vous contentez pas d'accumuler des informations. Identifiez les connaissances spécifiques dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif et déterminez comment les acquérir et les organiser. Que ce soit par la formation, la lecture, la recherche ou en vous entourant d'experts. 3. L'action décisive, la planification organisée et la décision ferme. Les pensées et les désirs sont puissants, mais sans action organisée, ils restent des rêves. C'est là qu'interviennent la planification organisée et la décision. La planification organisée est l'étape où vous transformez votre désir ardent et vos idées imaginatives en un plan d'action concret, détaillé et faisable. Il insiste sur la nécessité de définir un plan clair. Écrivez les étapes précises que vous allez suivre pour atteindre votre objectif. Fixez une date limite. Chaque objectif doit avoir une échéance. Identifiez les ressources. De quelles connaissances, compétences, personnes et ressources financières avez-vous besoin? Constituez une esprit maître, mastermind. Nous y reviendrons, mais l'idée est de s'entourer de personnes dont l'intelligence et la compétence peuvent vous aider à réaliser votre plan. Il met en garde contre l'échec de la planification, qui est souvent l'échec de l'individu. Les plans peuvent être imparfaits au début, mais l'important est de commencer et de les ajuster au fur et à mesure. Un plan imparfait exécuté avec vigueur vaut mieux qu'un plan parfait jamais mis en œuvre. Vient ensuite la décision. La capacité à prendre des décisions rapides et fermes est une caractéristique commune à tous les grands hommes d'affaires et leaders qu'il a étudiés. L'indécision et la procrastination sont les fossoyeurs de la réussite. L'analyse de plusieurs centaines d'hommes ayant amassé de grandes fortunes révèle qu'ils avaient, sans exception, l'habitude de prendre des décisions rapidement et de les changer très lentement, si tant est qu'il les change. Il cite l'exemple d'Henry Ford, dont la capacité à prendre des décisions audacieuses et rapides a été un facteur clé de son succès. Une fois qu'une décision est prise, il est crucial de s'y tenir fermement, à moins que des faits nouveaux et indéniables ne prouvent qu'elle est erronée. Les gens qui changent constamment d'avis sont rarement couronnés de succès. Votre subconscient a besoin de clarté et de fermeté pour agir efficacement. La planification organisée et la décision ferme sont les ponts qui relient le désir et l'idée à la réalité physique. Elles transforment les aspirations en actions concrètes et orientées vers un but. 4. La force invisible, l'autosuggestion et le pouvoir du subconscient. Napoléon, il nous introduit à deux des principes les plus fascinants et puissants de son livre, l'autosuggestion et le pouvoir du subconscient. Ces deux éléments travaillent en synergie pour modeler votre réalité intérieure, et par extension, votre réalité extérieure. L'autosuggestion est le moyen par lequel vous pouvez influencer délibérément votre subconscient avec des pensées spécifiques. Notre subconscient est une puissance immense, mais il ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé, ni entre les pensées positives et négatives. Il accepte tout ce qui lui est transmis avec émotion. Pour utiliser l'autosuggestion efficacement, il recommande un processus précis. Créez une déclaration écrite de votre objectif principal, votre désir ardent, incluant la somme d'argent ou l'objectif spécifique et la date à laquelle vous comptez l'atteindre. Lisez cette déclaration à haute voix chaque soir avant de vous endormir et chaque matin au réveil. Visualisez-vous déjà en possession de ce que vous désirez, en ressentant l'émotion de l'avoir déjà accompli. Répétez cela avec foi et persistance, jusqu'à ce que votre subconscient l'accepte comme une vérité. Le subconscient est votre puissant partenaire invisible. Il est le secrétaire qui enregistre toutes vos pensées et les traduit en leur équivalent physique. Il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est le point de connexion entre l'esprit conscient et l'intelligence infinie. Votre subconscient ne restera pas inactif si vous osez le faire travailler. Le subconscient travaille jour et nuit. Le défi est que le subconscient peut aussi absorber des pensées négatives, peur, doute, procrastination si vous ne le protégez pas. C'est pourquoi l'autosuggestion est si cruciale. Elle vous permet de semer délibérément des graines de succès dans votre subconscient, plutôt que de le laisser être une éponge pour les pensées aléatoires ou négatives de votre environnement. En maîtrisant l'autosuggestion, vous devenez le maître de votre subconscient, le dirigeant vers la réalisation de vos objectifs les plus chers. C'est un outil essentiel pour transformer l'intention en manifestation. 5. La résilience et l'alliance, la persévérance et l'esprit maître. Même avec le désir, la foi, les plans et un subconscient programmé,
le chemin vers la richesse est rarement linéaire. C'est pourquoi la persévérance et le pouvoir de l'esprit maître sont indispensables. La persévérance est la capacité à maintenir l'effort malgré les obstacles, les revers temporaires, les critiques ou les échecs. Il souligne que l'échec n'est jamais définitif tant que l'on n'abandonne pas. Chaque revers est une occasion d'apprendre, d'ajuster son plan et de persévérer avec plus de sagesse. Le lâcheur ne gagne jamais et le gagnant n'abandonne jamais. Les caractéristiques de la persévérance incluent un but défini. Sans but précis, la persévérance est difficile à maintenir. Le désir. Un désir ardent est le carburant de la persévérance. La confiance en soi. La foi dans votre capacité à réussir. Une planification organisée. Savoir quoi faire après un revers aide à reprendre le dessus. L'esprit maître. Le soutien des autres renforce la persévérance. La force de l'habitude. La persévérance peut être cultivée jusqu'à devenir une habitude. Ensuite, il introduit l'un de ses concepts les plus puissants, le pouvoir de l'esprit maître, mastermind. Il ne s'agit pas simplement de travailler en équipe, mais de former une alliance de 2 ou plusieurs esprits qui travaillent en parfaite harmonie vers un objectif commun. Lorsque 2 esprits ou plus s'allient avec un but défini, une troisième force ou une intelligence supérieure est créée. Le pouvoir de l'esprit maître peut être défini comme une coordination de la connaissance et de l'effort, dans un esprit d'harmonie, entre 2 ou plusieurs personnes, en vue d'atteindre un but défini. Un groupe mastermind n'est pas seulement la somme de ses parties, c'est une multiplication de l'intelligence et de la créativité. Il a observé que la plupart des grandes fortunes ont été accumulées par des alliances de ce type. Pensez aux alliances entre Henry Ford et ses ingénieurs, ou aux grands partenariats qui ont bâti des empires. Former un groupe mastermind implique de choisir des individus qui partagent votre vision, vos valeurs, et qui possèdent des connaissances ou des compétences complémentaires aux vôtres. De se réunir régulièrement, avec un objectif clair à chaque réunion. De maintenir un esprit d'harmonie et de coopération, en évitant les frictions et les conflits. La persévérance, alimentée par un désir ardent et soutenue par un esprit maître, vous donne la force inébranlable de surmonter toutes les adversités et d'atteindre vos objectifs les plus ambitieux. 6. Maîtriser l'énergie et l'intuition, la transmutation du sexe et le 6e sens. Les derniers principes de Napoléon, ils sont peut-être les plus subtils et les plus profonds, touchant à la gestion de l'énergie et au développement de l'intuition. La transmutation du sexe est un concept souvent mal compris du livre. Il ne parle pas de suppression, mais de transformation de l'énergie sexuelle, une force vitale puissante et créatrice, en une force motrice pour d'autres domaines d'accomplissement. Il observe que les personnes les plus accomplies, en particulier celles qui ont atteint l'âge mûr, ont souvent maîtrisé cette capacité à canaliser cette énergie intense vers la créativité, l'ambition et la poursuite de leurs objectifs. L'émotion du sexe contient le secret de l'habileté créatrice. L'idée est de diriger cette énergie formidable, qui pousse à l'action, vers des objectifs intellectuels, artistiques, financiers ou spirituels. C'est une discipline de l'esprit qui permet d'utiliser une énergie primaire pour des réalisations supérieures. Enfin, il aborde le 6e sens. Ce n'est pas un concept mystique, mais le point culminant de la maîtrise de tous les autres principes. C'est la faculté par laquelle l'esprit est capable de communiquer directement avec l'intelligence infinie, recevant des intuitions, des inspirations et des avertissements. Le 6e sens est la partie du subconscient que l'on appelle l'imagination créatrice. Le 6e sens se manifeste sous forme de pressentiments, d'idées soudaines ou de coups de génie. Il est le fruit d'une longue pratique des autres principes, qui affûtent l'esprit et le rendent plus réceptif à ces messages subtils. C'est la capacité à faire confiance à son intuition profonde, souvent au-delà de la logique pure. Pour il, ces 2 principes, la transmutation de l'énergie et le développement du 6e sens, sont les plus avancés et peuvent transformer un individu en un véritable génie, capable de réaliser des choses extraordinaires. Ils représentent la maîtrise ultime de l'énergie personnelle et l'accès à une sagesse au-delà de l'ordinaire. Musique de fin inspirante en fond du 29 00 30 00. Et voilà, mes amis, votre voyage au cœur de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ce livre est bien plus qu'un guide pour la richesse matérielle. C'est un manuel pour la maîtrise de soi, la discipline mentale et la réalisation de tout désir ardent. Napoléon, il nous a légué une philosophie puissante, un ensemble de principes intemporels qui ont aidé d'innombrables individus à transformer leurs pensées en réalité.
De l'ardeur du désir à la puissance du sixième sens, chaque concept est une clé pour déverrouiller votre propre potentiel illimité. Le message est clair. Votre esprit est votre outil le plus précieux. En le dirigeant avec précision, foi et persévérance, soutenu par des plans clairs et des alliances intelligentes, vous pouvez non seulement devenir riche, mais aussi atteindre n'importe quel objectif que vous vous fixez. Alors, quel désir ardent allez-vous cultiver dès aujourd'hui? Comment allez-vous commencer à programmer votre subconscient pour la réussite? Dites-moi en commentaire quel principe de Napoléon il vous a le plus marqué aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette analyse, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui rêve de transformer ses pensées en richesse, et n'oubliez pas de vous abonner à Résumé en 20 minutes pour plus d'insights qui vous aident à maîtriser votre vie. À la prochaine, et n'oubliez pas, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'atteindre.